Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'octobre et comme d'habitude on va découper la vidéo en SFFF adulte, SFFF young adulte et le reste, et pour une fois il y a des choses dans le reste, on en parle à la fin de la vidéo. Bref, c'est parti. C'est donc pas moins de 16 livres que j'ai lus ce mois-ci, dont un graphique. Les vacances, ça aide clairement à garder le rythme. Donc, si je commence par l'adulte, le tout premier que j'ai lu, c'est Saga et Sable d'Os de Travis Baldree chez Inis Éditions, qui est donc le préquel à Legend del Latte que j'ai lu à l'automne dernier. Et clairement, c'est de la cozy fantasy comme je les aime. C'est doux, c'est mignon, c'est enveloppant, c'est réconfortant, c'est hyper agréable. Donc dans cette version de préquel, c'est Vivi qui s'est blessée et qui ne peut plus être mercenaire temporairement. Donc elle arrive dans un petit village où on va en gros prendre soin d'elle. Et elle va se lier d'amitié à un petit personnage qui tient une librairie, et la librairie elle tombe clairement en ruine. Donc Vivi va l'aider à essayer de reconstruire tout ça, sauf qu'il y a un petit danger qui plane sur la bibliothèque. J'ai passé un super bon moment, vraiment c'était hyper mignon, hyper doux, Voilà, j'étais bien moi dans cette histoire-là. Le seule chose qui m'a un petit peu dérangée, puisque c'était un préquel, il y a tout un pan, vu qu'on est dans une librairie qui parle d'un livre, et de la découverte de Vivi de ces livres-là. Et je regrette que dans, en fait, le premier tome, Legend del Latte, on ne parle pas du tout de ça. Il n'y a pas du tout de lien, en fait, entre cette première nouvelle et cette deuxième, alors que c'est les mêmes personnages. On aurait dû au moins avoir des mentions. C'est toujours le problème quand on fait un préquel avant de faire... de faire un deuxième tome avant de faire le préquel, c'est qu'il risque d'avoir des incohérences. Et ça, je le regrette un petit peu, qu'il n'y ait pas ce lien entre les deux tomes. Voilà, c'est tout. Toujours dans l'adulte, j'ai lu Long Live Evil de Sarah Rees Brennan dans la version Fairy Loot, donc dans cette très belle livre qui est sorti très récemment sous le nom de Longue Vie au Mal chez Corrigan en français. Et c'était une bonne lecture, c'était chouette comme concept, mais alors qu'est-ce que je me suis perdue. Donc pour rappel, on suit Rae qui a une maladie, un cancer en stade terminal. Elle va mourir concrètement et quelqu'un va lui proposer de rentrer dans le livre de fantasy que sa sœur lui lit quand elle est en chimio. Et dans ce dernier, il y a une fleur qui pourrait potentiellement la guérir. Et donc elle plonge dans ce livre-là, très vite, hein, ça apparaît très vite dans le roman. Sauf qu'au lieu de prendre le rôle d'un gentil, elle va prendre le rôle de la vilaine. Et elle va embrasser ce destin vraiment un gros câlin quoi, direct. Moi je serais la meilleure vilaine en gros, hein. Donc le seul souci, alors déjà j'ai lu en anglais donc forcément il y a des petites choses forcément que je comprends pas ou je suis pas tout à fait à l'aise. Enfin voilà, je suis toujours en apprentissage de la lecture de gros pavés en anglais, mais c'est pas ça, c'est surtout que j'ai eu un mal fou à me repérer sur les personnages. Ils ont tous des surnoms. Mais tous, quasiment, à part la servante qui a pas de surnom, mais je crois qu'ils en ont tous. J'étais perdue, il y a 158 000 personnages. J'étais vraiment, au début, c'était n'importe quoi. Quand j'ai commencé à finalement rattraper les wagons, ça s'est beaucoup mieux passé, j'ai beaucoup aimé. Toujours dans l'adulte, j'ai lu Les Portes Perdues de Shannon Maguire chez Pygmalion, que j'avais dit que je lirais dans ma palle de l'automne. C'est chose faite, il est terminé, et j'ai vraiment adoré cette lecture. On est sur une histoire où on va suivre plusieurs adolescents qui arrivent dans une académie qui regroupe tous les adolescents qui ont passé des portes, puisqu'on est dans un monde où, enfin en gros on est dans notre monde, mais il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour les adolescents et ça va les amener dans un monde complètement différent qui est adapté à leurs besoins plus ou moins, c'est un peu glauque par moment. Et en fait ils reviennent de ces portes là et ils doivent réapprendre à vivre avec. Il y a deux académies, il y a celle des enfants qui souhaitent retourner dans leur monde et il y a une académie d'enfants qui ont été traumatisés et qui ne veulent pas y retourner. Donc nous on suit ceux qui veulent absolument y retourner et j'ai vraiment adoré. Il y a un mystère, c'est glauque, c'est plein de sujets qui sont abordés, j'adore, vraiment j'adore. J'ai vraiment passé un excellent moment. C'est une saga qui est très longue, je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes. En anglais, il y en a 3 qui ont été traduits en français. Mais vraiment, je vais continuer parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et enfin, le dernier, je l'ai terminé hier soir. C'est Mon ex et autres malédictions de Erin Sterling.
qui est une saga en 3 tomes. Je crois que c'est 3 tomes qui sont indépendants mais qui sont dans le même univers. C'est une comédie romantique dans laquelle on va suivre Vivienne qui a maudit son ex, et quand il revient dans le village, plein de choses vont s'abattre sur la ville, sur lui, sur la ville, et donc ils vont devoir faire alliance pour essayer de résoudre toutes ces petites malédictions. Comme son nom l'indique, vu que c'est une comédie romantique, je vous laisse imaginer qu'il y a une grosse place de romance à l'intérieur. C'était très chouette, c'était très cosy, c'était très mignon. J'ai passé un très chouette moment. Mais par contre, y a des scènes de smut. Et je suis pas grande fan en fait. Dans ce genre de livre cosy, mignon, etc., pour moi, c'était pas nécessaire. Je vois pas l'intérêt de ces scènes-là, dans ce genre de livre-là. C'est la seule chose que je déplore en fait, parce que j'ai passé un très bon moment, c'était très fluide, ça se lit hyper facilement, c'est très rapide, ça prend pas de la tête, c'est divertissant, voilà, mais pourquoi ces scènes de smut? Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais si vous cherchez un livre cosy mignon, sans prise de tête, parfait pour la période automnale, foncez, ça peut vous plaire. Attention tout de même, vu que c'est de l'adulte, il y a des scènes explicites, et donc ce n'est pas pour tout le monde. On passe dans le young adulte, et là aussi il y en a vraiment pas mal. Je fais une fixette, je crois, sur le young adulte en ce moment. Voilà, je crois que j'ai besoin de trucs moins denses, moins difficiles à lire, donc je lis beaucoup de young adultes. Ce que j'ai lu, c'est Vespertine de Margaret Rogerson chez Big Bang, qui a été honnêtement une grosse déception. On me l'avait un peu survendu parce que j'avais vu énormément d'avis positifs. Et clairement, moi, je me suis beaucoup ennuyée. Donc, pour rappel, on va suivre Artemisia, qui est une sœur grise, qui fait partie d'un espèce de couvent qui protège, qui soigne, etc. Sauf que après de fâcheux événements, ils vont voir des soldats en fait possédés qui vont arriver. Elle va être en possession d'une relique avec un esprit à l'intérieur. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait spoilé ensuite, mais j'adorais en fait l'histoire de base, le plot de base, le système de magie avec ces esprits qui sont extrêmement présents, l'ambiance halloweenesque parfait. Mais alors, qu'est-ce que je me suis ennuyée, parce qu'une fois que la situation initiale de base était passée, c'est très redondant. C'est très très redondant, et il se passe pas grand chose en fait finalement, à part c'est des conversations, et j'ai adoré cette dynamique entre Artemisia et son esprit. À part ça, j'avais l'impression vraiment que ça tournait en rond, que ça n'avançait pas. Il n'y avait pas vraiment de nouveaux éléments qui permettaient de se prendre au jeu, de retourner dessus. Et alors la fin est un petit peu bizarre, puisque normalement il était censé avoir un second tome, qui n'est visiblement jamais paru, parce que là je ne sais pas quand est-ce qu'il a été publié chez Big Bang, mais ça doit faire un moment. En 2022, donc ça fait déjà 2 ans, plus de 2 ans du coup, et à la base il était censé avoir un second tome, mais il n'est même pas sorti en VO, donc voilà, je ne sais pas. Et honnêtement, même s'il sort un jour, je pense que je me dirigerai pas dessus, à moins qu'on me dise qu'il est sensationnel. Sinon, je n'irai pas, parce que j'ai vraiment passé un moment long. Et en fait, il y avait tellement d'avis positifs que je voulais absolument continuer, parce que je me suis dit, mais ça vaut le coup, s'il y a autant de personnes qui ont aimé. Non, pour moi, ça ne valait pas le coup. Et au final, quand j'ai publié ma chronique sur Instagram, il y en a pas mal qui m'ont répondu la même chose, que c'était quand même pas mal ennuyé. Donc en fait, il y a 2 teams. Il y a ceux qui ont adoré et qui ont été plongés vraiment dans cette ambiance, et ceux qui n'ont pas apprécié, qui se sont un peu ennuyés comme moi. En audio, j'ai écouté Vampiria America, le tome 1 de Victor Dixon chez Parajo, la collection R. La collection R, je crois. Je suis pas sûre de ce que je dis. Vu que je les ai tous écoutés en audio jusqu'à présent, je ne sais pas en fait qui les édite. C'est donc la 2e trilogie de Vampiria, dans lequel cette fois nous allons suivre un des anciens personnages. On va suivre 6 desperados qui ont plusieurs en fait chacun des missions. Ils vont prendre en otage les nouveaux vampires afin d'arriver à leur requête, et donc on va suivre en fait toute cette aventure de mission en huis clos, la dynamique entre les personnages et tout ça. J'ai vraiment passé un très très chouette moment, c'était vraiment très cool. Ça n'a rien à voir avec la première trilogie, donc si vous n'avez pas aimé la première trilogie, vous pouvez peut-être essayer celle-là parce qu'elle n'a rien à voir. Et j'ai très hâte d'avoir la suite. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous dire, c'était vraiment très chouette. Alors sur l'une de mes plus grosses surprises, et vraiment je m'y attendais pas vu tous les avis, enfin j'avais vu pas mal d'avis mitigés l'année dernière quand c'était sorti, et moi vraiment j'ai adoré, on est à la limite du coup de cœur. J'ai lu Les Oiselles de nuit de Kate J. Armstrong chez De Saxus, que ma meilleure amie m'avait offert.
incroyable, mais incroyable ce livre. Moi j'ai passé un excellent moment. Donc pour rappel, on est dans une histoire où il y a certaines femmes qui sont dotées de magie. Elles peuvent transmettre temporairement leurs dons via un bisou à en général des riches des riches, puisqu'il faut une certaine somme d'argent pour pouvoir accéder aux oiselles de nuit. Et c'est comme ça qu'en fait elles vivent et elles se payent. Donc on suit 3 jeunes femmes qui sont 3 oiselles de nuit avec 3 dons différents. Et un jour, malheureusement, elles vont se faire attaquer, et ce qui va entraîner en fait un effet boule de neige qui va les mener vers d'autres endroits pas très bien fréquentés. Et j'ai vraiment adoré parce que il y avait un système de magie déjà qui était un petit peu différent. Il y avait tout un lore autour autour des mythes des oiselles sauvages, donc il se nomme comme ça, je crois que c'est le 2e tome, il s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Et il y avait toute cette dynamique entre les 3 protagonistes qu'on suit à la base et puis plus encore, tout ce qui est des histoires d'amitié, il y a aussi tout leur passé qui rentre en jeu. J'ai passé un excellent moment. Franchement, j'en attendais rien et j'ai été hyper agréablement surprise. J'ai très hâte du second tome qui sort en décembre. Croyez-moi que je vais me jeter dessus parce que j'ai vraiment envie d'avoir la suite. On nous laisse sur un cliffhanger qui laisse présager de sacrées choses pour la suite, et il me semble que c'est qu'une duologie, donc avec le 2e tome, la saga serait terminée. J'ai également lu The Curse of Saint de Kate Dremis chez Calix, qui est une histoire où j'ai pas trop envie de vous en dire parce que très vite, je pense que je peux vous spoiler quelque chose. Concrètement, on suit 2 personnages qui font partie d'une élite qui sont des super protecteurs, on va dire. Et l'un des 2 cache un grand secret qui va finir par être révélé. Et il va lui arriver tout un tas de choses. Je peux pas vous en dire plus parce que ça risque de spoiler. Mais c'était pas la meilleure lecture de l'année. J'ai passé un bon moment. Mais j'ai trouvé ça très cliché. Sur bien des aspects, et pourtant il y a des choses très intéressantes qui ont essayé d'être introduites dans le récit mais qui n'ont pas été assez exploitées à mon goût, et la dynamique entre les personnages était pas celle que j'aurais espéré. C'est un espèce de pseudo ennemis, mais c'est pas vraiment des ennemis parce qu'ils essayent de se protéger, enfin c'est un peu bizarre. Donc j'ai hâte de lire le second tome pour voir dans quelle direction ça va aller, parce que je pense que ça a beaucoup de potentiel, mais j'ai l'impression que c'est une histoire qu'on a vue et revue. Voilà. Je lirai quand même le second tome parce que j'ai quand même passé un bon moment, mais je sais pas, c'est peut-être une saga qui est sur la sellette vu que je ne sais même pas combien de tomes il y a de sortie actuellement. J'ai également enfin terminé ce gros bébé qui est Steam Sailors, donc là j'ai l'intégrale. J'ai lu les 3 tomes au fur et à mesure avec donc même ce préquel qui est présent dans l'intégrale. J'ai lu donc là le 3e tome qui était très chouette, j'ai passé un très bon moment. Si vous cherchez une histoire avec des pirates plutôt sympathique et un groupe de personnes style Fun Family, ce livre est fait pour vous. C'est vraiment très prenant, très sympa, ça se lit tout seul, c'est vraiment des livres très courts. Bref, j'ai passé un bon moment avec cette saga. J'ai rien de plus à vous en dire. Un autre livre que j'ai lu ce mois-ci pour me mettre dans l'ambiance halloweenesque, c'était Les Sœurs Wickwood de Ludivine Rolla chez Bayard Jeunesse, qui était donc sorti je crois à l'automne dernier. Je voulais le lire parce que j'avais eu pas mal d'avis et malheureusement ça n'a fait qu'à moitié avec moi. Dans le sens où j'ai adoré la dynamique entre les 2 sœurs qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tout est fait pour qu'elles soient complètement opposées et on va leur demander de résoudre un espèce de problème par rapport à leur lignée. Et donc elles partent sur les routes, elles rencontrent d'autres personnages, il y a cette espèce de fond de famille très mignonne. On découvre plus sur les personnages, mais il y a eu malheureusement un gros passage vers le milieu du récit où je me suis ennuyée, où il ne se passait plus grand chose, où on en apprenait pas vraiment autre chose. C'est un one shot, donc on a le fin mot de l'histoire, et j'ai trouvé ce fin mot très mignon, enfin très juste je trouve. Donc le début et la fin c'était génial, le milieu il y a eu des petits creux et malheureusement ça a fait que j'ai failli abandonner à ce moment là, mais vu que c'est un livre très court et très fluide à lire, ça l'a fait tout seul. Un autre livre que je ne connaissais absolument pas, c'est Moons and Sun de Adelina Loriol, qui est sorti de chez le livre de poche jeunesse que j'ai reçu gratuitement de la part d'Hachette. C'est un livre qui était sorti dans la collection H-Lab, que en fait je connaissais pas vraiment. C'est un livre qui est extrêmement court, pour le coup je crois qu'il fait il fait même pas 250 pages, donc ça se lit extrêmement vite. On va donc suivre l'exécuteur qui traque sans pitié les créatures magiques. Mais en fait cet exécuteur a un grand secret, c'est que ce n'est pas un homme, c'est une femme, et elle doit absolument
cacher cela parce que sinon forcément elle serait plus prise au sérieux et il y aurait une espèce de décadence qui serait mise en place. Sauf qu'un jour elle va recevoir une lettre un peu particulière d'un de ses rivales entre guillemets, enfin d'une personne qui fait la même chose que lui et en gros il explique dans cette lettre que si elle la reçoit c'est que concrètement il doit peut-être être mort et il faut que se rendre à un certain endroit où il y a deux jeunes hommes, enfin deux princes, enfin un prince et un roi qui sont jumeaux, et il leur arrive des choses un peu bizarres, elle doit mener l'enquête. Et concrètement, j'ai beaucoup aimé cette histoire, mais je l'ai trouvée beaucoup trop courte. J'aurais aimé que ça fasse 2 ou 3 fois la taille de ce livre, parce que j'ai passé vraiment un très très bon moment. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout est resté très superficiel. Il y avait 1001 choses à exploiter au-delà de son secret, en fait, du fait que une femme est capable de faire ce genre de choses et que c'est pas à la société de dicter qui est capable de faire ça ou pas. Il y avait beaucoup de choses à exploiter, il y avait un système de magie qui était sympa, il y avait toutes des malédictions, il y avait même... Enfin, il y avait beaucoup de choses dans ce livre-là et j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus parce que j'ai complètement accroché avec le personnage principal. J'ai beaucoup aimé le mystère qu'il y avait autour de ces princes. Et j'en voulais plus en fait, ça a été trop court, voilà, il y avait un goût de trop peu. Je pense qu'on pouvait faire un univers beaucoup plus riche et beaucoup plus poussé, avec une intrigue beaucoup plus poussée, à partir de ce qui avait été déjà créé, et je trouve ça dommage. Donc clairement c'est à partir de 15 ans, on peut le lire à ce moment-là, surtout si on a un petit lecteur, mais j'aurais aimé en avoir plus en fait, c'était beaucoup trop sympa. Et enfin, le dernier c'est Unravel the Desk, de Desk, bien sûr. J'abuse. Donc, Unravel the Dusk de Elizabeth Lim, qui est donc le second et dernier tome de la deuxième duologie dans l'univers de Six Couronnes Écarlates. Oui, parce que j'ai mis le temps de faire le lien, etc. Mais Six Couronnes Écarlates et Spin the Down sont dans le même univers, puisque nous avons affaire aux mêmes démons. Que si vous avez lu Six Couronnes Écarlates, vous savez de qui je parle. Et en fait, c'est le même démon qui est présente dès le premier tome et j'ai mis beaucoup de temps avant de connecter les wagons, alors que clairement, Six Couronnes Écarlates se parlent avant Spin the Dawn et Unravel the Dusk. C'est je crois 1000 ans, non 100 ans plus tard ou 1000 ans plus tard, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est assez large, la tranche que je viens de donner, mais c'est 100 ou 1000, voilà, c'est l'un des deux. Et en fait, il y a même des références, on parle de Shuri et tout ça, enfin, dans ce livre-là. Et clairement, c'était une super duologie. Si vous avez aimé Six Couronnes Écarlates, cette duologie-là va aussi vous plaire. C'est donc, pour rappel, une réécriture de Mulan dans lequel on va suivre Maya, qui est une femme qui est couturière. Et un jour, l'un des émissaires du roi va venir chercher son père pour devenir le couturier du roi. Mais son père n'est plus en capacité de faire le voyage, alors Maya va prendre la place de son frère et y aller à sa place et elle va assister en fait à une compétition pour devenir le couturier en chef. Et alors que les femmes ne peuvent pas le devenir, c'est pour ça qu'elle se fait passer pour son frère. Et de là, il va se passer 1 million de choses. La compétition dans le premier tome prenait qu'une toute petite partie. Et donc là, c'est pareil. J'ai adoré. Et il y a toujours cet aspect conte avec des paysages enchanteurs et des vraies relations, des relations vraiment profondes et même saines sur certains aspects, sur d'autres non. Alors je dirais peut-être pas que le couple est aussi sain que dans la première duologie, mais il y a vraiment un truc, je trouve, dans la création de ces personnages chez Elizabeth Lim. J'ai vraiment adoré que ce soit le premier ou le deuxième. C'était génial. Donc, il me reste plus que à lire A Radiant Curse, qui est le préquel de Six Couronnes Écarlates, et j'aurais terminé tout cet univers et je suis un peu triste de quitter parce que c'était vraiment trop cool. Et enfin, on passe au reste et je vous avais dit que je voulais me mettre au thriller, ce qui est chose faite puisque j'ai lu ce mois-ci 2 thrillers. J'ai lu tout d'abord This Book Kills de Ravenna Guron chez Pocket Jeunesse, qui est une histoire dans laquelle on va suivre une jeune fille qui écrit une histoire policière et malheureusement ce manuscrit va être volé et quelqu'un va mourir à partir de ce manuscrit-là et donc elle va mener son enquête pour savoir qui a fait ça, pourquoi, etc. J'ai vraiment passé un très très chouette moment, ça se lit tout seul, c'est très fluide, le mystère tient en haleine. J'ai été plutôt surprise de la fin même si j'avais mes petits soupçons. Voilà, c'est très sympa. Je pense que pour ceux qui sont comme moi, vous ne lisez pas de thriller habituellement, ça peut clairement vous plaire. Et le deuxième que j'ai lu, c'est une invitée particulière de je ne sais plus qui. Je vous mettrai la couverture d'un côté ou de l'autre chez City. J'ai passé un très très chouette moment, pareil. Donc là, c'est un petit peu différent. On suit donc une famille qui va accueillir une étudiante étrangère dans leur maison et petit à petit,
choses un petit peu bizarres vont se mettre en place puisque Tania, l'étudiante, va prendre un peu la place de ses propres enfants et elle va se lier de manière complètement différente avec les différents membres de la famille et il y a un secret qui est plutôt ou moins caché dans cette famille, mais finalement il n'y en a pas qu'un. Bref, j'ai passé un super moment, c'était très très chouette, c'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais à un truc beaucoup plus policier, mais c'était chouette, c'était sympa, et voilà, je passe un moment, je n'ai pas d'outil de comparaison, c'est ça le problème avec les thrillers, je peux pas vous dire si c'est mieux ou moins bien qu'un autre, puisque en tout, dans ma vie, j'ai peut-être lu une dizaine de thrillers, et bah, finalement là ça fait 2 que je lis, et j'aime beaucoup, donc je vais continuer sur cette voie en novembre, si je trouve des recommandations. D'ailleurs, remettez-moi des recommandations si jamais vous lisez déjà du thriller, parce que je trouve ça vraiment trop sympa. Et on arrive à l'avant-dernier de cette vidéo, c'est Un Noël à Christmas de Tracy Andrew chez Hachette Roman, qui, à ma grande surprise, a été une très très chouette lecture. On est donc sur une histoire... On va suivre Finley qui est née à Christmas en Oklahoma et elle est partie dans un lycée très réputé où en gros elle va vendre un peu les mérites de sa ville comme si c'était la ville parfaite pour Noël, ce qui malheureusement n'est pas le cas et l'un de ses camarades qu'elle n'aime pas particulièrement, Arthur, va se rendre en fait dans cette ville-là, donc chez elle, pour Noël et il va se passer plus ou moins beaucoup de choses puisque Arthur va demander à Finley en fait, vu qu'elle a menti, de lui faire passer le meilleur Noël de sa vie et donc Finley va s'exécuter. C'est une comédie de Noël, un peu style téléfilm de Noël, très niais, très mignon, très réconfortant. J'ai passé un super moment même si c'était pas encore de saison. Si vous aimez la lecture young adulte et les téléfilms de Noël, ce livre-là est clairement fait pour vous. Vous allez passer un excellent moment. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais je l'ai reçu gratuitement de la part d'Hachette. Et bah, ça m'a donné envie de découvrir d'autres comédies romantiques. C'est pour ça que j'ai donc lu Mon ex et autres malédictions dont je vous parlais en début de vidéo. Et je vais continuer parce que visiblement, ça me plaît plutôt bien. Il faut que je trouve d'autres petites romances de Noël comme ça pour la période de fin d'année. Parce que visiblement j'aime bien quand c'est vraiment tout mignon, tout chou. Là il n'y a pas de présence de scène explicite, c'est vraiment très mignon, c'est des adolescents. Enfin voilà, moi j'ai vraiment passé un super moment. Ma caméra a coupé juste avant le tout dernier livre, il n'y avait plus de batterie. Donc on se retrouve le lendemain pour vous présenter le dernier livre et conclure cette vidéo. Le tout dernier que j'ai lu c'est La Petite Mort, le tome 3 de David Mourier. Je vous avais dit que cet automne je voulais clôturer tous les tomes que j'avais déjà dans ma pile à lire. J'en suis donc à l'avant-dernier, il m'en reste plus qu'un à lire dans ce que j'ai déjà. Comme d'hab, j'ai passé un super moment et je vous rappelle que si vous aimez l'humour noir, l'humour décalé, c'est absolument fait pour vous. Il y a plein de références à la pop culture, c'est super chouette. Dans celui-ci, La Petite Mort est un petit peu plus grande et il se passe d'autres choses par rapport à son nouvel âge. Vraiment voilà, c'est trop cool cette saga, vraiment parfait pour cette période. Et voilà, on a parlé de toutes mes lectures du mois d'octobre, c'était un gros mois, il y a eu beaucoup de lectures. J'espère que je vais garder ce rythme là, mais bon, on va dire que les vacances ont quand même pas mal aidé pour réussir à lire tout ça. Et en novembre il n'y a pas de vacances, donc normalement je devrais pas avoir ce rythme là, mais sait-on jamais, peut-être que malgré tout j'arriverai à lire beaucoup aussi. Je vous souhaite donc une excellente semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Et sur ce, prenez soin de vous!